On est le 15 novembre et bienvenue en prenant votre café. Bon, là, c'est je fais un petit peu. Je vous parle de quoi aujourd'hui? Les revenus de la presse écrite, hein, ça descend. On va jaser de ça. Le prix qu'on paye pour le cannabis pour les vétérans, c'est assez impressionnant. Les inégalités sociales, hein? Taxes de riches, les riches sont de plus en plus riches, on va jaser de ça. Le prix de l'huile d'olive, pas sûr que ça fait mon affaire, mais bon, on va vivre avec. Je vais parler de ministre Roberge et des assistés sociaux, les médecins qui veulent choisir avec qui négocier. François Legault a raison pour l'industrie du bois. On l'a échappé belle cette semaine à la bourse, mais ça fait du bien, mais oh qu'on est nerveux, on est nerveux. Disney, ça va pas bien. Microsoft et Amazon s'allient, imaginez-vous, contre Nvidia. C'est assez spécial. Je regarde Hot Potato et le maire de New York. Et ces nouvelles taxes potentielles. Non, on regarde tout ça, c'est parti. Je n'ai pas du tout de ça, parce que ça ne marche pas. Il n'y a pas d'écran, fait qu'il n'y aura pas de gossage. Merci d'être là, les amis. J'espère que vous allez bien. J'ai reçu une strap, enfin, pour ma moissonneuse-batteuse. Je ne sais pas si à cause de la neige, on va pouvoir aller le ramasser cette fois-là. C'est dur d'être agriculteur. C'est très, très dur d'être agriculteur. On va s'en sortir, mais c'est pas facile, croyez-moi. C'est souvent de la souffrance et du stress. Ça fait vieillir un peu. Mais c'est comme ça. Au moins, on va réparer la moissonneuse-batteuse aujourd'hui. Et je vais pouvoir vous en parler demain. Qu'est-ce qu'on a pu faire, hein? C'est le temps de Noël et c'est spécial le temps de Noël pour nous parce que on ne sait jamais à quel moment que ça décolle. Puis à un moment donné, ça part en fou. Les commandes d'entreprise, on est là-dedans en ce moment. Merci. Merci pour ça. Et il y a beaucoup de gens qui me suivent ici sur YouTube, qui deviennent beaucoup des clients, qui viennent à la ferme. Et c'est pour ça que je suis présent sur tous les réseaux, entre autres ici, parce que j'aime ça faire des nouvelles. Je pense que je vais faire un show qui est différent. Et merci d'être là. Merci d'être là. Les revenus de la presse écrite, moins 17% depuis 3 ans, mais sincèrement, je sais que vous m'écoutez, donc je fais partie de votre personne qui lit les journaux, là. Moi, je suis avec Press Reader, donc je paye 47-50$ par mois pour avoir accès à une panoplie de journaux. Mais tu sais, je le sais que c'est la fin, là. Je vais m'y prendre autrement là, avec les engins d'outils d'intelligence artificielle pour être capable de faire des revues de presse comme je fais là, parce que on s'entend que ça commence à diminuer, là. Faut pas, tu sais, imprimer un journal, ça reste que c'est de l'antiquité, là. Moi, je vois plus personne se promener avec un journal, là. Je vois pas personne, point, avec un journal. Je sais pas qui va l'acheter dans les journaux, dans les dépanneurs. Il y en a encore, bien évidemment, là. Mais c'est bien évident. Et on est facile à accuser Google et Meta à cause de ça. Tu sais, c'est pas les géants du web, c'est nous. Moi, j'en fais pas de pub. J'en ferai jamais dans la presse écrite. J'en fais pas non plus, ni sur Meta, ni sur Google. Je fais des statuts, je partage avec vous, je suis présent. Pourquoi? Parce que c'est pas rentable. Ça n'a jamais été rentable, dans le fond. Et regardez cette semaine-là. Avec Sora, que je suis le numéro 1 ou 2 mondial, ben, je suis présent. OK? J'ai été invité au 98.5, Radio-Canada. On va se le dire. Front page de la presse. Les ventes n'ont pas explosé à cause de ça. Pas tout. J'ai eu de l'exposure comme jamais personne en a eu. Il y a eu des nouveaux clients, c'est vrai. Mais il n'y a pas eu un pic là, que va dire « My God, je fournirais pas. » là. Malgré toute la couverture, combien que ça m'aurait coûté payer pour ça? J'ai eu tout ça gratuitement. Parce que j'ai mis mon caméo sur Sora, puis il y a beaucoup de gens qui font des pipis caca poil. C'est ça. Ça donne rien du tout. Ce qui marche, c'est d'être présent ici avec vous, dialoguer avec vous à ma façon. Ça fonctionne à merveille. On prend le temps de jaser. Ça marche. Vous n'êtes pas des robots. Fait que c'est bien normal que ça descend, puis ça va continuer à descendre. C'est pas fini là, pour les journaux. Puis à un moment donné, c'est aux entreprises. C'est bien beau aller quitter de l'argent au gouvernement. Ce qui n'est pas correct, c'est que le gouvernement donne beaucoup trop à Radio-Canada. C'est dans le contexte actuel. Là. Mais il aurait pu garder au moins le budget tel quel au lieu d'augmenter. Là, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? T'sais? Ben, qu'il me paye quand il m'invite une fois de temps en temps. Depuis toujours, on parle des inégalités sociales. Hein? C'est un débat
les riches sont de plus en plus riches et tax the rich, puis les pauvres sont de plus en plus pauvres. Ce débat-là, imaginez-vous, il y a un journaliste dans le Financial Post qui a fouillé, et ça remonte la première fois là, qu'on est capable de retrouver dans les journaux, c'est 1320, 1321 à peu près. Donc, depuis toujours, ça existe. On a des milliardaires ici. Et les milliardaires, on pense qu'ils écrasent les pauvres, ils deviennent riches en exploitant les pauvres. Regardez chez Tesla, il y en a un paquet de milliardaires puis millionnaires aussi, là. Donc, c'est pas vrai. Regardez l'oblast George Winston, là. Et la famille, regardez la famille Walmart. Ils font travailler des gens. Et c'est faux de tout le temps prétendre qu'un riche est devenu riche en exploitant les pauvres. Peut-être, là, à un moment donné, là, dans les années 800, là. Et c'était parfait pour le peuple catholique de croire à ça, cette mentalité-là, là. Mais quand même, ça existe depuis toujours. Et mettons que moi, je m'enrichis. Mettons que mon entreprise va bien, je n'ai pas de salaire en ce moment-là. Est-ce que je le fais sur l'exploitation? Je suis un petit joueur, je ne suis pas milliardaire, les amis. Là. Mais est-ce que je le fais sur le dos de mes employés? Pas du tout. Donc, imaginez-vous un milliardaire, c'est la même chose, là. T'sais? Mettons que François Lambert deviendrait big, là. On deviendrait le plus gros producteur et transformateur de sirop d'érable au monde. Mettons, là, on rêve, là, on jase, là. Est-ce que je vais le faire en exploitant des gens? Pas tout. Je vais créer de plus en plus d'emplois. Oh oui, je vais essayer de robotiser le maximum, là. Mais on n'est pas là. On revient sur la terre. Tout est correct, là. Fait que les inégalités, depuis toujours que ça existe. Toujours. Puis là, il y a un nouveau maire à New York, je vais vous en parler tantôt. Fumez-vous du cannabis, vous autres? Êtes-vous un vétéran de l'armée? En 2011, le gouvernement dépensait 103 000 pour payer le cannabis pour les vétérans. Les PTSD puis tout ça. Hein? Des chocs post-traumatiques puis tout, un paquet d'affaires. En 2017, il payait 50 millions. En 2024, 245 millions. C'est 4 milliards. D'ici la fin du prochain budget qu'on va payer en cannabis pour les vétérans. C'est beaucoup, non? Tout le monde a besoin du pot pour fonctionner. Je ne connais pas, là. Je sais bien que ça doit être assez traumatisant voir ce qu'on peut voir à la guerre, là. Mais est-ce qu'il y en a qui tirent la loque un petit peu? C'est beaucoup d'argent, là, 245 millions par année, là. Ça va payer ton pote, là. Ça va coûter combien si on met des inspecteurs? C'est toujours ça l'affaire. OK? Il y a certainement, ça vaut certainement pas ça, mais qu'est-ce qu'on fait? On embauche des inspecteurs. Ça va coûter combien? 245 millions par année en 2024. Là, maintenant que le mot s'est passé, que je viens d'en parler, là, puis que les journaux en parlent, ben j'en parle parce que les journaux en parlent, on va sûrement avoir 500 millions l'année prochaine. Hey, vous savez que cette semaine, on a eu la visite d'un roi, le roi de la Suède, qui est venu plaider pour qu'on achète les jets, parce que là, hein, les dépenses militaires sont all-in total, donc voyons, c'est ITA. ITA, on va aller voir vite fait, même si on n'est pas dans la section finance, c'est pas grave, vous aimez ça pareil. ITA, depuis 3 mois, ça a baissé un petit peu, hein, c'était 220. ITA, c'est un fonds basé sur l'aérospatiale et la défense. Donc, toutes les dépenses qu'on fait, ben, il y en a beaucoup d'entreprises qui font partie de ce fonds-là. Il a baissé un peu. Cette semaine, on va en parler tantôt. On ne parlera pas de finances tout de suite. On va venir à la base des jets. On fait affaire avec MD, là, McDonnell Douglas, je pense, là, les F-35, qui sont américains. Là, la Suède a dit, ben, moi aussi, je voudrais t'en vendre. Et là, on se dit, ben oui, mais pourquoi en acheter s'il faut falloir former les gens sur 2 types de jets? La maintenance de tout ça. Et vous savez l'argument de Mélanie Joly? Oui, mais on est les seuls de l'OTAN qui a seulement un fournisseur de jets. C'est bien correct. Choisissons un ou l'autre. Et pourquoi en avoir 2? Est-ce qu'on est obligé de faire comme les autres, être tarlant? Parce que ça n'a pas de bon sens de fournir 2, là. On est d'accord? Parfait, on est d'accord. Ah non, mais c'est parce que ça va.
On est en train de faire de la défense, là. Ça va nous coûter une beurrée. Tout le monde en profite. Regardez le roi qui vient ici, là. L'autre a dit, on va passer de 1,5 du PIB à 5 Tout le monde s'agaroche ici. Tout le monde va avoir une part du gâteau. On va venir construire ici. Pensez-vous vraiment qu'il va y avoir des jets de Suède qui vont être construits ici? Ils vont faire une usine pour 20 jets, pour 30 jets, pour 100 jets? Mais non. Là, c'est pour avoir le contrat. Ils vont commencer à en acheter. Ben, ouais, on va venir. Ils ne viendront pas ici, là. Voyons, ça n'a pas de sens de venir bâtir une usine, là. Hey, je ne sais pas si je prends ça comme une bonne nouvelle. J'aurais aimé ça. Ben, OK. Je fais de l'huile de tournesol à haute teneur oléique. Et ben, je ne veux pas que vous achetiez de l'huile d'olive. C'est plus facile de vous convaincre de choisir notre huile si le prix de l'huile d'olive est très cher. Et là, le prix de l'huile d'olive a baissé. Hein? En janvier 2024, ça valait 10 000, mettons 10 000, je ne sais pas c'est quoi, là, pour OOP. Je ne sais pas ça veut dire quoi, là, mais la tonne. Métrique tonne. Donc, ça valait 10 000 ça en vaut 5 000. Donc, ça avait baissé, c'était très cher. Ça a baissé et là, ça remonte une petite affaire. Mais on revient sur 5 ans. On revient à des pas mal plus normal. Là. On a fini la pénurie qu'il y avait eu en Espagne en 2024. Là. Fait que, ben, la beauté, c'est qu'on ne vend pas notre huile de tournesol cher, mais j'ai vu quand même des prix relativement ridicules d'huile d'olive. Mais s'il te plaît, hein, on va parler de santé. Choisissez au moins de l'huile d'olive extra vierge si vous achetez pas mon huile de tournesol en ligne parce que je suis pas dans tous les magasins. Choisissez au moins de l'huile extra vierge. Faites ça au moins. Hein? Faites ça au moins pour votre santé. Là. Pas acheter des affaires. Ah, mais c'est vrai, j'ai pas rien. Je peux pas aller là, ma transition fonctionne pas. Faut que je sois connecté sur le réseau là, pour ma transition. Puis là, ça marche pas pantoute. On s'en va au Québec. Au Québec. Le ministre Roberge a parlé des assistés sociaux provenant des demandeurs d'asile. Puis il a dit, ben, regarde, là, on va sortir de l'assistance sociale. En partant, là, j'écoutais Luc Ferrandez et Nathalie Normando là-dessus aussi. En partant, là, on se met pas riche. Parce qu'il a dit la carte d'or de l'assistance sociale. C'est sûr qu'ils peuvent débarquer. 8, là, Valérie Plante en avait fait un statut disant qu'il était 8 dans des logements pour 8 personnes. Donc, tu te mets 8 dans un logement, tu te fais de la bouffe, tu manges des pois chiches là, que tu fais tremper, ça coûte pas cher. Là. Tu peux vivre pour vraiment pas cher, mais pas dans le luxe. Tu n'as pas une carte d'or. Mais bon, quand tu compares à ton pays, où tu es obligé de partir, même en ayant 800 pièces par mois payés par le gouvernement, t'es dans le gros dur. Tu te mets pas riche, là. Mais il faut voir de où qu'ils viennent ces gens-là et dans quelles conditions qu'ils viennent. Maintenant, comme société, est-ce qu'on a déjà eu les bobos macoutes? Et ce que j'ai appris avec les bobos macoutes, c'est intéressant, c'est qu'ils ont arrêté ça à un moment donné parce que pour courir pour un inspecteur, tu es capable de rapporter 1 million par année. C'est quand même pas pire, mais un inspecteur à l'impôt rapporte 15 millions par année. Donc, il a décidé de mettre l'argent là-dessus, mais il y a sa maman aussi qui avait fait une loi pour couper, puis on a de moins en moins des assistés sociaux. Ça n'a pas de bon sens qu'on ait des assistés sociaux de génération en génération. Ça, là, c'est dans notre société, dans le fait qu'on fait venir des immigrants pour travailler, puis il y a des pénuries de main-d'œuvre, ça n'a pas sa place dans notre société. Point final. Peu importe ton statut, on peut t'en donner pour t'aider, ça fait partie de notre rôle, mais à un moment donné, il faut arrêter de donner puis pas penser qu'il y a une limite, il y a une fin, il n'y a pas de fin à ça. Il y en a une fin à ça. Donc, les Nathalie Normando et Luc Ferrandez de 98.5 ouvraient leur chemise disant qu'il avait été que le ministre Roberge avait été insouciant puis que ça avait pas de sens. Ça m'amène parce que cette semaine, au débatteur, on a parlé de Shein et de Temu et on devrait le bannir. Vous étiez d'accord de bannir ces sites-là. Moi, je viens d'une famille très pauvre. Dans notre coin ici, il y avait une famille, je n'en nommerai pas, là, parce que le gars m'a regardé me sur un des enfants sur TikTok. Mais il était pauvre en tabarnouche. Puis qu'est-ce qu'on faisait? On riait d'eux autres. Hein, c'est facile de Montréal, de notre luxe, dire on ne doit pas vouloir Shein ou Temu. Facile en tabarnouche. Mais pensez aux familles. Nous autres, là, moi, j'achalais pas trop mon père parce que je savais qu'il était cassé. Mais maudit, j'aurais aimé ça avoir plus qu'une paire de jeans et plus qu'un chandail, là.
Je suis habillé pas mal pareil tout le temps. Fait que moi, quand je vois là, qu'on démonise, qu'on démonise, démonise les sites comme ça où les familles négligées peuvent au moins s'acheter du linge sans payer une fortune. Luc Ferrandez dit, ouais, les familles peuvent acheter un pantalon à 12$. Ben, tu vas pas t'acheter un pantalon à 12$ si t'es pas sur tes murs chez Shein. Oublie ça, là. Donc, tu sais, il faut penser, là, que il y a beaucoup de familles qui en arrachent. Il y a beaucoup de familles qui ont de la misère et ces sites-là leur donnent un break. Tu sais, comme parent, à un moment donné, tu as des enfants qui t'en demandent tout le temps. Tu as peut-être un petit break pour pouvoir leur acheter 2 morceaux dans l'année parce que tu peux aller l'acheter chez Shein ou Temu. Donc, en même temps, là, tu sais, si on s'ouvre les veines par rapport aux gens qu'il faut qu'ils restent sur l'assistance sociale, bon, peux-tu donner un break aux Shein et aux Temu de ce monde, puis dire aux autres qui prennent des grosses marges. Les Nike, quand ils font faire un espadrille à 3$, puis ils le vendent à 35$, là, 350$, c'est ceux-là qu'il faut dénoncer, pas les places qui se vendent pas cher. C'est mon éditorial. Ah, les médecins. Moi, ils commencent à me taper ses nerfs. Ça fait longtemps qu'ils me tapent ses nerfs, les médecins, on va vous le dire, là. Là, on veut plus parler avec... Moi, là, écoute, ben, t'es syndiqué, là. Le boss, là, le ministre de la Santé, c'est Dubé, puis c'est avec lui que vous allez dealer. On veut plus parler avec lui, nous autres. On veut un autre intervenant. Ben, voyons donc. C'est pas de tes calices d'affaires. C'est pas de tes Christy d'affaires. C'est assez clair, ça? Ta gueule. C'est assez clair? Depuis quand qu'on va choisir? Ouais, moi, j'aime pas ce boss-là, j'en veux un autre. Le STM fait ça. Hey, arrêtez. Vous avez lui, il a le mandat, puis c'est avec lui que vous allez décider. Pensez-vous que François Legault n'est pas derrière Christian Dubé? Là, on ne veut plus parler avec lui, nous autres. Mais voyons donc. De toute façon, le gouvernement commence à être un petit peu trop mou là-dedans. Là. Il commence à reculer. On commence à voir les vrais chiffres, là. De l'Ontario. Ça va en Ontario? Ouais, tu vas en prendre pas mal plus. Tu vas avoir moins d'argent, tu vas devoir prendre plus de patients. C'est pas si rose que ça ailleurs, là. Les autres, ils pensent qu'en Ontario, c'est le party, moi, je me sieds sur mon steak puis je fais rien, là. Non. Non. Cette semaine aussi, puisqu'on fait un peu le bilan de la semaine le samedi, cette semaine, François Legault a parlé des travailleurs du bois. Hein? Il y en a 60 000, puis il dit, écoutez, il faut trouver une solution. Il y en a 30 000 qui ne retourneront pas au travail. Puis là, les constructeurs disent, ben oui, mais voyons donc. Ça n'a pas de bon sens, il faut que j'aille travailler pour produire du bois. Oui, mais tu n'as pas d'acheteurs. François Legault ne peut pas générer des acheteurs. On a développé un marché avec un dollar faible pour les États-Unis. C'était ça notre marché. On avait déjà de la misère quand le dollar venait à parité. Le bois d'œuvre était fait et basé sur une industrie de dollars faibles. Là, Trump peut dire, ouais, mais t'es peu, c'est parce que tu m'en passes un petit peu trop, là. En plus, avec le dollar, tu es capable de le vendre pas cher, tu subventionnes, peu importe, on subventionne, il subventionne, tout le monde subventionne, là. Moi, c'est pas des arguments qui m'intéressent bien gros, là, j'y crois pas. Fait qu'il a mis des tarifs. Ça reviendra pas. François Legault n'a pas le pouvoir d'être à Mark Carney, trouve un deal. Fait qu'il faut qu'il soit réaliste, il faut qu'il dise la vérité, puis regarde, on va construire des centrales. On va en faire travailler 30 000 pour construire des centrales électriques. En attendant, ben, il va y avoir du chômage. Qu'est-ce que c'est lui qu'on fasse, là? Il peut pas faire autrement. Puis ça fait longtemps que je le dis, ça aussi, il y en a trop. On a mis une free ride dans le bois. Ça ne reviendra pas. Hey, ça s'invente pas. On a eu, pour la STM, on a eu la grève des employés d'entretien. Là, un peu. Hein? Aujourd'hui, c'est la grève, à moins qu'il y ait une réunion de dernière minute, là, c'est la grève des chauffeurs d'autobus. Ah! Bientôt, les employés de bureau. Puis là, les professionnels regardent ça, ils écoutent bien, tout le monde est en grève, c'est sauf moi. Donc, moi aussi. Il y a 4 syndicats qui s'en vont en grève à la STM. C'est pas gérable. Sincèrement, s'il faut satisfaire tout ce monde-là, ça va coûter combien de milliards? Comment Soraya Martinez, qui n'est pas trop forte à date, je suis bien prête à y donner, mais elle met pas son pied à terre, vous allez écouter bien, là. Vous allez arrêter de faire des grèves, ça, on va tout couper. Marie-Claude Léonard, c'est pas tellement fort, mais là, moi, je peux pas rien faire. Conseil d'administration, c'est un conseil d'administration biaisé. Le gouvernement ne veut pas s'en mêler. Le tribunal administratif du travail, ben lui, il dit, ben, vous avez le droit à grève, t'as pas le droit à grève. Avez-vous vu le bordel? Ça ressemble
les 27 arrondissements de la ville de Montréal. Jean Charest a fait du dommage en tabarnouche avec une île, une ville qui a démoli. Quand on a splitté les sociétés de transport en plusieurs, c'était un autre gaffe. Je ne sais pas quel gouvernement a fait ça, mais c'était un autre gaffe. Il faut mettre de l'ordre là-dedans. Est-ce que Soraya Martinez est capable de mettre de l'ordre là-dedans? C'est qui la ministre des Transports en ce moment? Là? C'est-tu Bernard Drinville? Parce que oui. Hey, la commission Galant nous a coûté 7 millions à date. 7 millions. J'espère qu'on va en mettre une coupe en prison. L'UPAC qui s'est présenté là, il ne se passe rien encore. Quand l'UPAC se présente, il me semble qu'il doit y avoir assez de données. Il me semble qu'on peut mettre les menottes à quelqu'un. Il va-t-il avoir des conséquences aux gens qui nous ont volé de l'argent, aux incompétents? 7 millions. Ah, c'est vrai, je sais pas ça. On est en finance. On l'échappé belle cette semaine. Oh, au palais. C'était une drôle de semaine à bourse. Très, très drôle de semaine à bourse. Ça a décroché jeudi. Cette semaine, le Dow Jones, si on regarde le Dow Jones, je l'avais présenté hier. Et ici. Le Dow Jones, ça c'est sur 5 jours. Pour ceux qui ne voient pas, on va vous le décrire. On commence la semaine à peu près à 47 000. Et là, on a 2 jours, ça passe de 47 000 et ça monte jusqu'à 48 000. 1000 points en 2 jours. Une journée stable, parfait. Et là, bang, bang. C'était ça la semaine. Là, pour vendredi, on est moins 300 points. Le Nasdaq a récupéré un petit peu. Mais on peut le voir avec les résultats qu'on a depuis un bout à la bourse. On est nerveux. On le sait qu'on est dans une expansion AI pour ne pas l'appeler une bulle. On le sait que les multiples sont trop élevés historiquement, mais on achète parce qu'on dit on ne peut pas passer à côté. On continue d'acheter. Puis le marché récompense bien ceux qui performent beaucoup. On a vu des résultats, là, je ne me souviens pas desquels, mais ça augmente d'un coup parce qu'on est content. Puis, en même temps, le marché pénalise rapidement. Regardez comme Disney, que je vous présente ici. Disney a eu des moins bons résultats. Il y a beaucoup de gens qui se sont désabonnés avec l'affaire Kimmel. Ils sont dans la télévision avec ABC. Il y a moins de revenus publicitaires. Il y a eu moins de bons films, moins de bonnes séries sur Disney. Le marché a répondu tout de suite de 117 à 100 $. On est très nerveux avec les compagnies qui ne performent pas. Très, très, très nerveux. Le Bitcoin, ça fait longtemps, là, ça m'intéresse d'en acheter. Je ne sais pas s'il va monter en fin de semaine, là. Mais ça fait longtemps que je dis qu'il y a une tendance vers le bas. On peut le voir, regardez, après son plateau de 124 000, il y a eu une première descente à 110 000. Il remonte à 115 000. Il redescend. Il remonte un peu. Il redescend. Il y a vraiment une tendance vers le bas, le Bitcoin. C'est pas la fin du Bitcoin. C'est pas la fin. Je l'ai à travers iBit et ça m'intéresse d'en acheter pour mon CELI. Je ne l'ai pas acheté encore. Puis, c'est pas une recommandation d'achat du tout. Mais il n'y a rien qui le retient, lui non plus. C'est pas un falling knife. Mais il y a rien qui le retient en ce moment. Pourquoi que les marchés sont nerveux? La bulle d'AI, qui est une évidence. Mais en même temps, on l'utilise. Il ne faut pas oublier que c'est pas juste une bulle pour être une bulle, c'est qu'on l'utilise, la bulle. Puis il y a des investissements, puis il y a les compagnies qui investissent beaucoup, comme Microsoft, Meta, ont quand même des profits venant de d'autres sources, peut-être, mais il n'y a pas de débandade totale. Malgré les investissements de beaucoup de milliards, ça va bien quand même, c'est ce qu'on vous dise. C'est ça, hein? Donc, le Bitcoin, il n'y a rien qui le retient. L'or a monté jusqu'à 4200. Donc, techniquement, on se pensait que le Bitcoin et l'or étaient pour être, même que le Bitcoin était pour remplacer l'or comme valeur refuge, c'est pas encore le cas, encore en 2025. Mais on se pose des questions. Le taux d'intérêt, c'est à peu près 4 4,25 Ici, on est à 2,25 je me souviens plus des chiffres, aux États-Unis, donc on est pas mal plus élevé. Puis là, avec l'inflation, puis l'emploi qui va bien, là, ils se disent, mais on ne peut pas baisser les taux d'intérêt davantage pour stimuler encore trop l'économie qui est déjà stimulée. Donc là, les gens disent, OK, là, si tu ne baisses pas les taux d'intérêt, qu'est-ce que je fais dans le marché boursier? Je fais du 4 peut-être que c'est peut-être le temps de me sortir de la bourse parce que la bourse, ça va peut-être planter.
Donc, les gens sont nerveux, puis c'est exactement ce qu'on a eu cette semaine. Des montées en flèche et des descentes aussi rapidement. À la fin, c'était pas une mauvaise semaine, là. Tu sais, si on regarde le Dow Jones, on est parti à 47 300, mettons, là, puis même plus bas, là. 47 124, puis on termine à 47 147. Donc, techniquement, on n'a rien perdu cette semaine. On n'a rien perdu. Quand même, hein? Et ça, c'est spécial en tabarnouche. Puis moi, j'aime pas ça, ce genre d'intervention-là. Microsoft et Amazon se mettent ensemble pour appuyer un projet de loi qui va limiter la vente de puces. Nvidia peut vendre certaines puces en Chine. Moins performantes. Qu'est-ce qui arrive? Il y a Alibaba et les autres qui sont en train de produire des puces, là. Il y a des compagnies qui investissent massivement, là. Ils ne se donnent pas pour dire, oh, on n'a pas de puces, on ne va pas rien faire. Non, non. Ils investissent puis ils vont finir par nous dépasser. Et là, il y a un nouveau projet de loi qui est en négociation aux États-Unis pour dire, ouais, mais là, tu ne pourras pas en vendre en Chine si nos besoins aux États-Unis ne sont pas comblés. Donc, Amazon, qui a déjà des deals avec Nvidia, lui tire d'un patte en disant en même temps, ben, j'aime pas ça. Tu vas combler mes besoins avant de combler ceux de la Chine. C'est parce qu'à un moment donné, ils vont se faire dépasser, Nvidia. Puis qu'est-ce qui va arriver? Microsoft et Amazon vont acheter des puces chinoises qui sont plus performantes. C'est un drôle de jeu que les politiciens jouent aux États-Unis avec l'accord des juges, là. C'est un drôle de jeu. On veut favoriser une compagnie américaine, mais elle risque de se faire jouer des tours. Et c'est là que c'est dangereux. C'est là que c'est très dangereux pour Nvidia. Puis ainsi va Nvidia, ainsi va le reste du marché de la bulle d'Internet, là. Bon, Nvidia qui a remonté, mais si on regarde sur Year to Date, ouais, il était parti au début de l'année à 134. Il a monté jusqu'à 210 à peu près. Là, il est à 190. C'est pas la fin du monde, mais il ne faut pas ambitionner. Il ne faut pas ambitionner sur le pain béni. On va parler beaucoup de taxes de riches. J'en ai parlé tantôt, hein, depuis 1321 là, qu'on court après les riches, disant ils sont trop riches puis ils exploitent les pauvres. C'est à peu près ça là, qu'il faut retenir depuis toujours. Hein. Mais il y a un nouveau maire à New York, Mamdani. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Tax the rich. François Hollande l'avait essayé en France, puis ceux qui ne croient pas, qu'est-ce qui peut arriver lorsque tu augmentes les taxes sur les impôts sur les sociétés, qu'est-ce qui va arriver? Puis il avait monté les impôts drastiquement, justement, pour taxer les riches. En France, les entreprises sont parties à Londres. Là, les entreprises reviennent parce que c'est Londres qui est fait chier. Donc, les entreprises sont flexibles. Hein? Les gens aux États-Unis, là, étudier à New York, puis aller vivre au Connecticut, c'est zéro un problème. C'est comme normal pour eux. C'est comme nous autres qui vont étudier maintenant à Québec, à l'Université Laval, puis s'en viennent travailler à Montréal ou à Gatineau. C'est à peu près ça. Aux États-Unis, les gens se déplacent où ce qu'ils veulent. Fait que ce qu'ils veulent faire, Mme Dany, il va avoir les CPE gratuites. Il va avoir les autobus gratuits. Ça, je suis pour ça. Et puis, il veut mettre un freeze sur les loyers. Tout ça, c'est noble, mais ça se paye. Il y a besoin au moins de 5 milliards. Fait qu'il se dit, OK, parfait. Donc, on va taxer les riches, les entreprises. On va passer le taux de taxation des entreprises de 7,5 à 11,5 %. Si je suis une entreprise, je sac mon camp de New York. Il y a d'autres places dans le monde. Hein? Une grande entreprise, qu'est-ce qu'elle va faire à l'heure du télétravail? Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui regardent déjà pour aller au Texas. Il va y avoir un déplacement d'entreprise. Pas massivement, mais il y en a. Ceux qui travaillent beaucoup en télétravail n'auront aucune raison d'avoir un bureau-chef à New York. Il va augmenter les salaires aussi des très riches. Alors que la solution, là, ma solution à moi, là, si un jour je suis maire pour avoir les autobus gratuits, c'est que tout le monde paye. Que tu sois riche ou pas, là, en ce moment, les pauvres, là, on va les appeler comme ça, là, si on les appelle les riches, on peut dire pauvres, là, sans être péjoratif. Là. Une famille modeste, qui a 2 enfants, parents travaillent, 4 cartes opus à payer. Ça coûte combien de cartes opus? Mettons 50$ par mois, 200$ par mois. Ma solution à moi, c'est de faire payer tout le monde. Tout le monde. Mettons 50-60$ par porte. Même moi, même le ultra riche de Westmount, tout le monde paye le même montant. That's it. Hein?
Oui, c'est une taxe. Mais en même temps, ça libère les moins riches. Puis le plus riche, la gang de plus riches qui ne prennent pas l'autobus en ce moment, le font. Il faut arrêter de taxer les automobilistes parce qu'à la fin, on n'en veut plus d'auto. Fait que basons-nous sur quelque chose qui va toujours augmenter. Et qu'est-ce qui augmente tout le temps? C'est le nombre de portes dans une ville. Donc ça, c'est une mesure qui a de l'allure. Il faut lâcher les riches à un moment donné parce que les riches dépensent. J'en ai parlé cette semaine. Pour chaque 1000 $ de gain en capital fait à la bourse, les gens vont dépenser en moyenne 75 $ dans l'économie locale. C'est du free money, là, ça n'existait pas, ça. Si je rénove ma cuisine ici en ce moment, là, j'aurais pu faire pareil, là, mais la bourse a bien été, puis j'ai décidé de me gâter. Après, ça pas. Je vais rouler l'économie locale, parce que la bourse a bien été. Donc, il faut les lâcher à un moment donné, les ultra-riches. Il y a autre chose à faire que tout le temps leur taper dessus. Ah, je ne peux pas aller là. On s'en va aux insolites. Les insolites, j'en ai rien qu'un aujourd'hui. J'ai bien trouvé un, mais bon. Je vous amène voir le journal du 15 novembre 1967, mon année de naissance. Et qu'est-ce qui a attiré mon attention? Tu sais, comment je choisis les journaux? C'est que je rentre une date du 15 novembre, je choisis une année, n'importe quoi. Et là, ce qui a retenu mon attention, c'est un gigantesque projet résidentiel de 12 millions à Brossard. Ça fait 58 ans de ça. Hein? Un gigantesque projet de 12 millions. Hein? Pour 500 maisons unifamiliales, quand même. Hein? Quand même. Et l'autre sujet, parce qu'on est dedans en plus, hein? L'hiver est déjà de retour dans la métropole. C'est inhabituel qu'on ait la neige aussitôt que ça, mais le 15 novembre 1967 aussi, il y avait une tempête de neige. Première tempête, j'ai les automobilistes pris par surprise, puis il n'y avait pas une obligation d'avoir des pneus d'hiver dans ce temps-là. Hein? Donc, voilà, ben, je peux dire ceci. Mission accomplished. Hey, j'ai oublié Hot Potato, tabarnouche. J'avais dit que j'étais pour parler de Hot Potato. Ben, si vous êtes encore là, je vais vous parler de Hot Potato avant de partir. Hot Potato, c'est 4 fonds que je regarde. Marché canadien, marché américain, marché international et les obligations. Ben, regardez le marché canadien, 24,59% depuis un an, quand même. Hein? Regardez le marché américain, 14%. On parle de la bulle, hein? On a peur d'une bulle. Mais regardez, globalement, c'est seulement 14%. Les marchés internationaux, 26%, c'est lui qui est le plus rentable. Donc aujourd'hui, si on investissait dans le style Hot Potato, je vais vous en parler plus demain, mais on va revenir là, parce que je l'avais oublié, dans le style Hot Potato, ben, c'est le marché international qui gagne en ce moment. Puis les obligations, ben, ça ne vaut pas la peine encore une fois. Quand même. Hein? Mais là, je peux dire ceci. Mission accomplished. Ben, ça c'est fait. 33-14. Merci les amis, passez un beau samedi. J'ai hâte de vous raconter si j'ai ramassé du tournesol demain.